Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir comment montrer que la suite UN définie par 3 moins sinus n carré sur cos racine n plus 3 est bornée. On considère la suite UN définie par l'expression, bien sûr, qu'on a déjà dit, pour n un élément de n. À la question, on veut montrer que la suite UN est bornée. Qu'est-ce que ça veut dire, une suite bornée? UN est bornée s'il existe deux façons pour montrer qu'il est borné. S'il existe petit m et grand m, deux éléments de l'ensemble R, tels que UN, il est minoré par petit m et aussi majoré par grand M. Ou bien qu'il existe grand M, un élément de R+, qui est positif, tel que la valeur absolue de UN est inférieure ou égale à grand M. Pourquoi? Parce que si je prends la valeur absolue de UN inférieur à grand M, ça veut dire que UN il est compris entre moins grand M et grand M. On voit ici qu'il est majoré par grand M et minoré par moins grand M. Donc pour montrer que UN dans ce cas il est borné, il faut l'encadrer entre deux réels, un plus petit qu'on appelle un minorant et l'autre plus grand qu'on appelle un majorant. Ici bien sûr on voit que cette suite il est définie par deux fonctions trigonométriques, sinus et cosinus. C'est pour cela qu'on va utiliser une des propriétés des sinus et cosinus. Premièrement, on va considérer n un élément de n. Donc, pour calculer les termes de cette suite UN, on prend n un entier naturel. Bien, on sait que pour tout x un réel, sinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc en appliquant ceci à sinus n carré, on obtient sinus n carré est compris entre moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que puisque n c'est un élément de n, le n carré c'est aussi un élément de n et qui est une partie de R. Donc n carré est un réel. Donc sinus n carré compris entre moins 1 et 1. Après on va passer à l'opposé. On sait que si on a x qui est compris entre petit a et petit b, l'opposé x il est compris entre quoi? Il est compris entre l'opposé de B à gauche et l'opposé de A à droite. Bien, donc moins sinus, et dans ce cas, il n'y a pas de problème parce que l'opposé de 1, ça donne moins 1, et l'opposé de moins 1, ça donne 1. Donc moins sinus n carré compris entre moins 1 et 1. Après, on va ajouter 3. D'après les propriétés de l'encadrement, on sait que si on a x est compris entre A et B, si je veux encadrer x plus k, je vais ajouter k à droite à b et aussi à a. Et ici, bien sûr, je vais ajouter 3 au centre, 3 à gauche, 3 à droite, et je vais obtenir 3 moins sinus n carré compris entre 3 plus moins 1 et 3 plus 1. 3 plus 1, ça donne 4, 3 plus moins 1, ça donne 2. Finalement, 3 moins sinus n carré compris entre 2 et 4. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a encadré le numérateur de ce terme général. Bien. On va de même encadrer le dénominateur. Le dénominateur, on trouve aussi la fonction trigonométrique cosinus x, et on sait que pour tout x un élément de R, cos x est compris entre moins 1 et 1. Bien. On va appliquer cette formule à cos racine n. Donc cos racine n est compris entre moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que puisque n c'est un élément de n, alors racine n c'est un réel. Donc cos racine n est compris entre moins 1 et 1. Après on va ajouter 3 comme on a fait ici. Je vais ajouter 3 au centre, 3 à droite et 3 à gauche. On va trouver cos racine n plus 3 compris entre 1 plus 3 et moins 1 plus 3. Après simplification, on trouve 2 et ici 4. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a encadré le dénominateur. Donc, pour montrer que la suite elle est bornée, on va essayer d'encadrer UN, c'est-à-dire écrire UN en fonction, entre petit m et grand M, pour dire qu'il est minoré. Pour cela, on a encadré le numérateur et de même, on a encadré le dénominateur. Reste le rapport, ou bien le quotient. Maintenant, puisqu'on a encadré l'expression du haut et du bas, comment on va encadrer le rapport? Bien sûr, ce qu'il faut faire, il faut faire attention ici, parce que si on a A compris entre X et Y, et B, il est compris entre Z et T, ce qu'il faut faire attention, on n'a pas A sur B
compris entre x sur z et y sur t. Donc, pour passer directement des deux nombres au rapport, on va essayer d'écrire ce rapport sous la forme d'un produit. Donc, c'est quoi A sur B? A sur B, c'est quoi? C'est A fois 1 sur B. C'est le premier fois l'inverse du deuxième. Donc, le rapport ici, on va multiplier 3 moins sinus n carré fois l'inverse de cos racine n plus 3. Donc, ici, on va encadrer l'inverse de cos racine n plus 3. Bien, si j'ai par exemple x compris entre a et b, avec a, b et x sont positifs, strictement positifs. Donc si je veux encadrer l'inverse, donc je vais inverser les trois membres, a et x et b, donc 1 sur x. Pour l'inverse de b, je ne vais pas l'écrire à droite, je vais l'écrire à gauche. Je vais changer l'ordre. Et de même pour b, pour A, je vais écrire 1 sur A. En appliquant à cette inégalité, bien à cet encadrement, on va trouver que l'inverse de cos racine n plus 3 est compris entre, pour le 4 qui est à droite, on va l'écrire 1 sur 4 à gauche. Pour 2 qui est à gauche, on va l'écrire 1 demi à droite. Maintenant, on a encadré le numérateur et l'inverse du dénominateur. Après, je vais multiplier le premier et l'inverse du deuxième. Et je vais écrire 3 moins sinus n carré entre parenthèses fois 1 sur cos racine n plus 3, compris entre 2 fois 1 sur 4 et 4 fois 1 demi. Pour l'expression au centre, ça donne 3 moins sinus n carré sur cos racine n plus 3. Ici, on obtient 1 demi. Ici, on obtient 2. Finalement, on trouve ce résultat-là. Et c'est quoi cette expression qui est au centre? Ce n'est que la suite UN. Par suite, on dit que UN, il est compris entre 1 demi et 2. Donc, on a considéré n un entier quelconque. Et on a trouvé que pour tout un élément de n, UN, le terme général de cette suite, est compris entre 1 demi et 2. C'est-à-dire qu'il est minoré par 1 demi, il est majoré par 2. Donc, on va dire maintenant que cette suite est bornée. Merci.